Ce que nous sommes sur le point de vous révéler en provenance de Medjugorje n'a jamais été rendu public jusqu'à cet instant précis. Il ne s'agit pas d'une simple rumeur, mais d'une directive d'une urgence absolue émise par la Vierge Marie, indiquant que le calendrier prophétique s'est accéléré au-delà de toute prévision humaine. Le message est direct, sans détour, et nous concerne tous. En ce moment même, des stations de surveillance géologique réparties sur 3 continents enregistrent des anomalies qui n'ont aucun précédent scientifique. L'activité sismique dans des régions restées géologiquement dormantes depuis des millénaires monte en flèche, sans explication rationnelle. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de tremblements de terre ou de désastres naturels au sens conventionnel du terme. Ce qui est en train de se produire opère sur un plan totalement différent. Les manifestations physiques que nous observons, ces tremblements de la terre, ces murmures du sol, ne sont que les symptômes visibles d'un bouleversement beaucoup plus profond et invisible. C'est comme si la création elle-même gémissait dans les douleurs de l'enfantement, attendant une révélation. À Medjugorje, une communication a brisé le schéma habituel des messages mensuels. La Vierge Marie a parlé avec une gravité jamais vue auparavant. Ses paroles étaient spécifiques, géographiques, et elles comportaient une chronologie mesurée en semaines et non plus en années. 3 voyants ont confirmé indépendamment des détails identiques, un phénomène de concordance rare qui ne se produit que 2 fois dans l'histoire des apparitions. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons un phénomène stupéfiant concernant des rêves synchronisés partagés par des milliers d'inconnus, une révélation qui pourrait changer votre façon de voir vos propres nuits. Le message a identifié une région côtière spécifique s'étendant sur près de 2400 km, un lieu où la frontière entre le règne physique et le règne spirituel s'est dangereusement amincie. Ce n'est pas un langage métaphorique ou poétique. Des images satellitaires avancées, projetant ce qui pourrait être observé en février 2027, ont capturé des perturbations électromagnétiques dans ces positions exactes. Les scientifiques de la NASA sont perplexes. Les modèles ne correspondent ni à l'activité solaire, ni au déplacement des pôles magnétiques, ni à aucun phénomène atmosphérique connu. L'invisible devient visible. Nous sommes face à une convergence où le ciel tente de percer notre réalité matérielle pour nous avertir. Mais c'est ici que la question devient véritablement troublante et fascinante. Dans une zone précise délimitée par ce message, 17 églises ont rapporté des phénomènes inexplicables dans une fenêtre de temps très courte de 72 heures. Ce que l'on a trouvé sur certaines statues à l'intérieur de ces sanctuaires défie l'imagination. Ce n'étaient pas des larmes d'eau ou de sang comme on en a vu par le passé, mais une substance cristalline inconnue qui, en séchant, formait des motifs géométriques parfaits. Les analyses sont formelles et déroutantes, mais que révèlent-elles exactement sur la provenance de cette substance? Les résultats tombés des 3 laboratoires indépendants sont formels, disons-le, stupéfiants. La substance cristalline recueillie sur ces statues défie toute logique scientifique. Sa structure moléculaire ne correspond à aucun composé connu sur notre planète. Ce n'est pas simplement une anomalie chimique. C'est la signature physique d'une réalité qui dépasse notre entendement matériel. C'est comme si le ciel avait laissé une empreinte digitale tangible, une preuve irréfutable que les lois de la nature sont en train de changer sous nos yeux. Mais ce phénomène matériel n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui se passe dans la conscience des habitants de ces régions est encore plus troublant et confirme l'ampleur de l'intervention divine. Imaginez un instant, des milliers d'individus dispersés dans 5 pays différents, ne parlant pas la même langue et n'ayant aucun lien entre eux, vivent exactement la même expérience nocturne. Il ne s'agit pas de rêves vaguement similaires, mais de visions nocturnes identiques, synchronisées à la minute près. À 3h47 du matin, une heure qui n'est certainement pas anodine, ces âmes sont tirées de leur sommeil par des images d'une vivacité saisissante. Elles décrivent toute la même scène. Elles se trouvent dans leur propre maison, mais soudain, les murs deviennent transparents, comme s'ils s'effaçaient pour révéler une autre réalité. À travers cette transparence, elles ne voient pas le paysage familier, mais un environnement qui n'existe pas dans notre ligne temporelle actuelle. Là où il y a de la terre ferme, certains voient de l'eau. Là où se dressent des villes animées, d'autres contemplent le vide. Comme le prophète Joël l'avait annoncé. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 3h01. Nous y sommes. La Vierge Marie, dans sa pédagogie maternelle, a précisé le sens de ces visions troublantes. Il ne faut pas y voir une menace ou une punition d'un Dieu colérique, mais un réalignement nécessaire.
Elle décrit cela comme une correction divine, une recalibration indispensable qui doit avoir lieu avant un événement beaucoup plus vaste prophétisé pour l'automne 2027. La région côtière concernée est devenue ce qu'elle appelle spirituellement saturée. Le poids cumulé de certains choix collectifs, éloignés de la loi divine, a créé un déséquilibre tel qu'il affecte désormais le tissu même de la réalité physique. Les preuves de cette saturation ne sont plus seulement spirituelles, elles deviennent géologiques. Des satellites militaires ont détecté une anomalie physique le 19 février 2027, une fissure à peine visible courant parallèlement à la côte à une profondeur de 17 km. Mais cette fissure ne se comporte pas comme une faille sismique normale. Elle ne s'élargit pas progressivement. Elle disparaît et réapparaît selon des cycles mystérieux de 48 heures, un comportement qui laisse les géologues totalement désemparés, car ils ne possèdent aucun cadre de référence pour l'expliquer. Face à cela, les instructions de la Vierge lors de l'apparition de janvier furent d'une clarté absolue. Les familles résidant dans cette zone doivent entamer des préparatifs pour se relocaliser avant le 15 mars 2027. Il ne s'agit pas de céder à la panique ou au chaos, mais d'entrer dans une obéissance confiante envers un ordre supérieur qui perçoit les causes et les effets bien au-delà de notre vision humaine limitée. Ceux qui répondront à cet appel avec foi comprendront les raisons de leur départ après coup et non avant. C'est la nature même de la foi. Faire confiance à la parole avant de voir la preuve. Cependant, il existe un niveau de lecture encore plus profond dans ce message, une dimension que la majorité des gens ne saisit pas encore. L'évacuation physique demandée n'est, en réalité, que secondaire par rapport à une autre forme d'évacuation, beaucoup plus vitale. La Vierge Marie nous appelle à quitter un territoire bien plus dangereux que n'importe quelle zone sismique. Quel est ce territoire spirituel dont nous devons nous échapper d'urgence, et pourquoi représente-t-il une menace bien plus grande pour notre âme que la fissure au fond de l'océan? La révélation centrale de ce message, celle qui doit nous interpeller au plus haut point, est que l'évacuation physique demandée n'est que le reflet visible d'une nécessité spirituelle bien plus urgente. La Vierge Marie nous appelle à quitter un territoire psychologique et spirituel devenu mortel pour l'âme. Cette région côtière menacée est le symbole puissant d'une condition humaine généralisée, une dérive collective loin des vérités fondamentales, une accoutumance au péché qui a atteint un seuil critique de non-retour. Nous sommes invités à sortir de la tiédeur, de l'indifférence et du compromis avec l'esprit du monde. Car si le danger physique est localisé, le danger spirituel, lui, est universel. Pour nous encourager dans cette démarche de foi, le ciel nous offre des signes d'une beauté et d'une force inouïe. Au cours des 6 derniers mois, un phénomène identique a été rapporté dans pas moins de 1847 églises catholiques à travers l'hémisphère occidental. Ce qui s'y passe durant l'adoration eucharistique dépasse l'entendement. L'hostie consacrée, exposée dans l'ostensoir, se met soudainement à émettre une lumière visible, un rayonnement intense qui dure très exactement 11 minutes avant de revenir à la normale. Ce n'est pas une hallucination collective. Ces événements ont été capturés par des caméras de sécurité, photographiés par des témoins bouleversés. Fait crucial, vérifié par les officiels diocésains qui, au départ sceptiques, pensaient à un dysfonctionnement électrique. Mais lorsque le même événement se produit simultanément sur plusieurs continents, l'hypothèse technique s'effondre pour laisser place au mystère. Comme le Christ l'a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Jean 8h12. Ce signe est une grâce préparatoire, un rappel lumineux de la présence réelle pour fortifier ceux qui croient. La Vierge Marie a affirmé que dans les mois à venir, une séparation va s'opérer. Elle ne se fera pas entre les riches et les pauvres, ni entre les savants et les ignorants. Elle se fera entre ceux qui ont gardé la capacité de percevoir la réalité spirituelle et ceux qui l'ont perdue. Ce ne sera pas une question d'intelligence, mais de réceptivité du cœur. C'est cette capacité de perception qui a été mise à l'épreuve de façon spectaculaire à Caracas le 23 février 2027. Ce qui s'est passé dans la cathédrale durant la messe du matin confirme la trajectoire vers laquelle nous nous dirigeons. 340 fidèles ont vécu, au même instant, ce qu'ils décrivent comme un décalage momentané. Pendant environ 90 secondes, le temps s'est comme suspendu. Ils n'ont plus vu la cathédrale telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle existait en 1642. Ils ont vu des figures historiques, identifiées plus tard grâce à des peintures d'archives, priant à leur côté. C'était une immersion totale dans une autre époque, une expérience mystique collective d'une intensité rare. Mais le plus stupéfiant n'est pas la vision elle-même. C'est ce qui s'est passé lorsque la perception normale est revenue. Les fidèles se sont retrouvés avec, serrés dans leurs mains, des objets physiques qui n'avaient pas en entrant dans l'église. Ils tenaient des chapelets anciens, dont l'origine semblait impossible. Le Vatican a immédiatement dépêché une équipe d'investigation discrète sur place. Ce que les analyses scientifiques,
notamment la datation au carbone 14, ont révélé sur ces chapelets a fondamentalement bouleversé les enquêteurs et ouvre une porte sur un mystère qui défie toutes nos connaissances sur l'intervention divine dans l'histoire. Qu'ont-ils découvert de si inconcevable dans la matière même de ces objets sacrés? Ce que l'équipe d'investigation du Vatican a découvert au cours des 90 derniers jours a fondamentalement altéré leur compréhension de l'intervention divine dans l'ère moderne. Si la datation au carbone 14 a confirmé que les chapelets matérialisés à Caracas étaient d'antiques artefacts, l'analyse moléculaire a révélé une vérité bien plus vertigineuse, une vérité qui défie les lois de la physique conventionnelle. Les matériaux composant ces objets contenaient des signatures isotopiques qui n'existent nulle part dans le registre géologique de la Terre. Autrement dit, ces chapelets ne venaient pas simplement du passé. Ils provenaient de l'extérieur de notre ligne temporelle habituelle, importés à travers un mécanisme de convergence que la science peine encore à nommer. Les preuves indiquent que nous approchons d'un moment où plusieurs réalités s'intersectent. La Vierge Marie, dans sa pédagogie céleste, décrit cela comme une miséricorde immense préparant l'humanité au jugement. Mais ce jugement n'est pas une punition, c'est une révélation. Pour préparer nos âmes à cette transition, un avertissement crucial a été donné concernant notre dépendance la plus tenace, la technologie. La Vierge a spécifié que dans la phase finale avant le grand événement de l'automne 2027, les systèmes de communication subiront des pannes d'une nature inédite. Il ne s'agira pas de pannes techniques ou de coupures de courant. Les appareils fonctionneront, mais l'information, elle, ne passera plus. Les gens tenteront de communiquer, mais les messages textes apparaîtront comme des symboles confus, vides de sens. Les appels vidéo montreront des images, mais l'esprit humain ne pourra plus en décoder le contenu. Ce phénomène est décrit comme un silence nécessaire, un retour forcé et salvateur à la connexion humaine directe et, surtout, à la prière comme mode primaire de communication. Dieu nous retire le bruit pour que nous puissions enfin entendre l'essentiel. Comme nous le rappelle le psaume, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, 11. Ce silence technologique sera l'antichambre de la rencontre divine. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En écrivant ce mot sacré, vous acceptez d'entrer dans ce silence intérieur pour écouter la voix de Dieu. Ceux qui ont déjà commencé à répondre à cet appel, en se détachant du bruit numérique pour se tourner vers l'horizon, rapportent des changements profonds dans leur perception quotidienne. Ce n'est pas de l'imagination. Ils décrivent des couleurs qui apparaissent plus vives, des sons qui prennent des significations nouvelles, et des rêves qui deviennent instructifs plutôt qu'aléatoires. Ils se sentent simultanément plus présents dans la réalité physique et plus conscients de sa nature temporaire. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais au contraire l'intégration d'une faculté supérieure que la majorité d'entre nous a laissé dormir toute sa vie. Cette transformation intérieure n'est pas seulement spirituelle, elle a une contrepartie physiologique mesurable. Ce qui arrive ensuite nécessite de comprendre le mécanisme caché derrière ces événements. Les scientifiques commencent à observer ce que les mystiques savent depuis des siècles. Ce mécanisme opère à travers ce que la physique quantique nomme désormais, alignement de résonance. Mais qu'a découvert exactement la docteure Elena Vasquez à Genève en analysant les ondes cérébrales de ceux qui prient? Et quel est ce mystérieux signal de 43 Hz qui semble synchroniser les âmes à travers le monde? La découverte de la docteure Elena Vasquez de l'Institut pour les études avancées sur la conscience à Genève marque un tournant décisif dans le dialogue entre la science et la foi. En mars 2026, son équipe a mené une étude rigoureuse sur 340 individus rapportant des expériences mystiques durant la prière. Ce que les encéphalogrammes ont révélé a laissé les chercheurs sans voix, une activité cérébrale parfaitement synchronisée d'ondes gamma à 43 Hz. Pour comprendre l'ampleur de cette anomalie, il faut savoir que cette fréquence spécifique n'était jusqu'alors observée que chez des moines tibétains après des décennies de méditation profonde. Or, ici, des fidèles ordinaires l'atteignaient spontanément et sans effort lors de la simple récitation du rosaire. Cette synchronisation n'est pas un hasard isolé, mais la préparation physiologique à un événement planétaire. La corrélation est devenue indéniable le 3 avril 2026. Ce jour-là, des stations de surveillance dans 14 pays ont détecté une impulsion électromagnétique inexplicable d'une durée précise de 7 minutes. Durant cette fenêtre temporelle exacte, à 14h23 UTC, chaque personne engagée dans la prière, quelle que soit sa tradition religieuse, a vécu une clarté soudaine. Un homme hindou à Mumbai, une nonne bouddhiste en Thaïlande et un prêtre catholique en Argentine ont tous apporté des sensations identiques au même instant. Ils ont senti comme un voile qui se levait, révélant les connexions invisibles qui unissent toutes choses. Les systèmes météorologiques, le comportement humain, les événements historiques,
Tout leur est apparu interconnecté, défiant leur compréhension habituelle de la causalité. La Vierge Marie, à travers les voyants de Medjugorje, a expliqué ce phénomène comme étant la préparation ultime pour la convergence dimensionnelle prévue à l'automne 2027. Elle nous avertit que les barrières entre ce que nous appelons la réalité physique et la réalité spirituelle vont devenir perméables. C'est ici que l'avertissement biblique prend tout son sens. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2h14. Ceux qui auront développé cette capacité de double perception navigueront dans cette transition avec grâce. En revanche, ceux qui resteront bloqués dans une conscience purement matérielle vivront l'événement comme une désorientation catastrophique. Ce ne sera pas une punition divine, mais la conséquence naturelle du refus de développer des facultés qui nous ont toujours été offertes. Un exemple frappant de cette double réalité s'est produit à Santiago le 15 juin 2026. Durant une messe, 17 personnes ont vu simultanément le prêtre s'élever d'un mètre au-dessus de l'autel. Les caméras de sécurité n'ont enregistré que le prêtre debout, normalement. Pourtant, les témoins décrivent tous les mêmes détails surnaturels. Une lumière dorée enveloppant son corps, des inscriptions anciennes flottant dans l'air et un son cristallin, semblable à des cloches, inaudibles pour le reste de l'assemblée. Les examens médicaux et neurologiques de ces témoins n'ont révélé aucune anomalie. Ils étaient parfaitement sains d'esprit, mais ils avaient accédé à une couche de réalité invisible aux autres, pourtant présente dans le même espace physique. Ce phénomène se répète désormais mondialement, touchant des gens ordinaires dans leur quotidien. Mais l'exemple le plus troublant nous vient de Tokyo, où un homme d'affaires agnostique a vécu une expérience sur le chemin du travail qui pourrait bien être la clé pour comprendre comment la société humaine va se réorganiser ou se fracturer dans les mois à venir. Ce qui est arrivé à cet homme d'affaires de Tokyo le 8 juillet 2026 illustre parfaitement la mutation de la conscience humaine qui est en cours. Alors qu'il se rendait à son travail, immergé dans la foule anonyme, sa perception a basculé. Soudain, il ne voyait plus des passants ordinaires, mais des êtres lumineux, chacun irradiant des couleurs distinctes révélant son état spirituel intérieur. Cette vision a duré 40 minutes. Cet homme, qui n'avait jamais médité ni cherché l'extase mystique, passe désormais 2 heures par jour dans le silence, décrivant cela comme une calibration nécessaire pour ce qui vient. Il n'est pas seul. Le message de la Vierge Marie est formel. D'ici janvier 2027, la division de l'humanité deviendra évidente, non pas basée sur des étiquettes religieuses, mais sur cette capacité perceptive. Les preuves cliniques s'accumulent. En août 2026, les établissements médicaux mondiaux ont noté une hausse vertigineuse de 340% de patients signalant des distorsions de la réalité. Les psychiatres sont perplexes. Ces individus sont parfaitement fonctionnels, mais ils accèdent temporairement à des informations hors des canaux sensoriels normaux. Une femme à Berlin connaît les secrets intimes d'inconnus qu'elle croise. Un mécanicien à Détroit voit des motifs géométriques quantiques se superposer aux objets physiques. Ce ne sont pas des hallucinations, c'est le voile qui se déchire. Comme le dit saint Paul, aujourd'hui nous voyons au travers d'un miroir de manière obscure, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13h12. Cette ouverture spirituelle s'accompagne d'une fermeture technologique prédite. Le silence technologique, dont la Vierge avait averti, a connu une répétition générale le 22 septembre 2026. Pendant 6 heures, les appareils fonctionnaient techniquement, mais le sens avait disparu. Les messages textes s'affichaient, mais l'esprit humain ne pouvait plus décoder les symboles. C'était un retour forcé à la communication directe, une préfiguration de l'effondrement des communications médiatisées prévues pour la mi-2027. Dans ce monde qui change, il est vital de rester unis. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Ce que l'équipe du Vatican a découvert en analysant les chapelets matérialisés à Caracas en octobre 2026 confirme que nous ne sommes plus dans le domaine du connu. Si la datation au carbone indiquait le Xe siècle, l'analyse isotopique a révélé l'impossible. Ces matériaux ne proviennent pas du registre géologique terrestre. Ils sont importés d'une réalité divine qui commence à fusionner avec la nôtre. La Vierge Marie appelle cela une miséricorde. L'illumination des consciences, dont une avant-première a touché 40 000 personnes en septembre 2026, en est la preuve. Durant 10 minutes, ces personnes ont vu leur âme avec une clarté absolue, sans aucun filtre d'auto-justification. Le résultat, 73% ont couru se confesser. Mais comment se protéger lorsque la réalité elle-même semble devenir fluide? Les instructions célestes sont très pratiques. La Vierge a spécifié que les maisons consacrées par la prière sincère créent des ancrages de réalité stable.
L'huile de Saint-Benoît, les cierges bénis, les images sacrées ne sont pas de la superstition. Ce sont des marqueurs physiques qui vibrent sur une fréquence spirituelle précise. Ce sont des technologies sacrées que nous avons oubliées. Quand les dimensions fusionneront, ces objets serviront de point de navigation. Cela semble théorique. Pourtant, un événement documenté le 4 novembre 2026 dans la ville de Villa Mercedes, en Argentine, a prouvé de manière spectaculaire l'efficacité de ces ancrages. Ce qui est arrivé aux 12 maisons où l'on priait le rosaire, alors que le reste de la ville plongeait dans le chaos temporel, offre le plan exact de survie que vous devez connaître avant qu'il ne soit trop tard. L'événement de Villa Mercedes, survenu le 4 novembre 2026, nous offre la preuve la plus éclatante de la puissance de la prière face à l'effondrement des lois physiques. Pendant 90 minutes, alors que la ville entière semblait se dissoudre dans un chaos temporel où le passé et le présent se télescopaient, seules 12 maisons sont restées intactes, stables, ancrées dans la réalité présente. Pourquoi ces 12 maisons? Parce que dans chacune d'elles, des familles récitaient le rosaire quotidiennement depuis des mois, tandis que leurs voisins, terrorisés, voyaient des proches décédés depuis des décennies errer dans les rues ou des bâtiments disparaître sous leurs yeux. Les familles en prière, bien que témoins du phénomène, n'en subissaient aucun effet psychologique ou physique. Le contraste des conséquences est glaçant. 3 résidents non pratiquants ont dû être internés en soins psychiatriques permanents, leur esprit brisé, incapables de faire la distinction entre les multiples réalités qu'ils avaient vues simultanément. À l'inverse, les familles scellées ont repris le cours normal de leur vie dès la fin de la convergence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence quantique. Une équipe de recherche de Cambridge, étudiant la décohérence quantique en décembre 2026, a accidentellement validé ce mécanisme spirituel. Leurs instruments ont détecté des champs de stabilité impossibles émanant d'une chapelle où des moines maintenaient l'adoration perpétuelle. À l'intérieur de ce champ, la matière résistait à l'entropie et le temps semblait s'écouler différemment. Le physicien en chef, pourtant athée, a dû admettre l'existence de ces ondes stationnaires générées par la conscience focalisée dans la prière. Comprenez bien ceci, l'huile de Saint-Benoît, les cierges bénis, les images sacrées ne sont pas des objets de superstition. Ce sont des technologies spirituelles, des encres physiques qui vibrent à une fréquence divine spécifique. Lorsque les dimensions fusionneront, ces objets serviront de point de repère pour votre conscience, vous empêchant de sombrer dans le vertige dimensionnel. La Vierge Marie nous donne une chronologie précise. La fenêtre d'opportunité pour se préparer se referme à l'équinoxe de mars 2027. Après cette date, l'accélération des événements dépassera notre capacité d'adaptation humaine. L'illumination des consciences, prévue pour la fin de 2027, sera le point culminant de ce processus. Durant environ 12 minutes, chaque être humain vivra une autoconscience absolue. Vous ne serez pas jugé par un tribunal extérieur, mais vous verrez vous-même avec une clarté insoutenable, dépouillé de tout mensonge. Pour 40% de la population non préparée, le choc de voir la réalité de leur âme risque de provoquer un effondrement psychologique. Mais pour vous, qui avez pratiqué l'examen de conscience et la confession, ce sera une libération, une confirmation de votre chemin vers la lumière. Comme le Seigneur nous l'a enseigné, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7h24. Votre maison, c'est votre âme, et le roc, c'est la foi mise en action. La prière, le jeûne, les sacrements sont des outils de réglage de fréquence. Ils alignent votre être intérieur sur la réalité de Dieu. Si vous vibrez à la fréquence du monde matériel, la convergence sera vécue comme une annihilation. Si vous vibrez à la fréquence divine, elle sera vécue comme un retour à la maison. Le choix est entièrement vôtre. Le ciel fournit les instructions, la protection et la carte, mais il ne forcera jamais votre volonté. Ne soyez pas de ceux qui attendent que la tempête frappe pour chercher un abri. Construisez votre arche maintenant, prière après prière. Votre maison consacrée doit devenir ce refuge, ce point d'ancrage inébranlable pour vous et ceux que vous aimez. Alors que nous concluons sur cette urgence absolue de bâtir votre refuge spirituel et de choisir la vérité avant que le voile ne se déchire, nous vous invitons à déclarer votre allégeance ultime. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.